Alors dans cet exercice, on a deux droites, D1 et D2, avec leur représentation paramétrique ici et là. Et l'objectif, c'est de savoir quelle est la position relative de ces deux droites. C'est-à-dire, est-ce que ces deux droites sont séquentes, parallèles ou non coplanaires. Voilà l'objectif de cet exercice. Alors justement, que faut-il savoir pour traiter cet exercice? Alors la première chose à savoir, c'est que deux droites dans l'espace, elles sont soit dans un même plan, on dit alors qu'elles sont coplanaires, et dans ce cas-là, elles sont soit parallèles, soit séquentes. Et la deuxième possibilité, c'est que les deux droites ne soient pas dans un même plan, on dit alors qu'elles sont non coplanaires. Donc finalement, il y a trois possibilités, soit les deux droites sont parallèles ou séquentes parce qu'elles sont dans un même plan, soit, troisième possibilité, elles ne sont pas coplanaires. Et ce petit schéma, il est extrêmement important que vous l'ayez en tête pour réussir les exercices. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'une droite de l'espace, elle admet une représentation paramétrique de cette forme. Et cette représentation, elle est extrêmement pratique parce que ici, on lit directement les coordonnées d'un point de la droite, et ici, on lit les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez cet exercice, puis seulement après avoir cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande si ces deux droites sont parallèles. Alors pour ça, c'est très simple. On va chercher un vecteur directeur de chaque droite. Si les vecteurs directeurs sont collinaires, eh bien les droites sont parallèles. Et si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, les droites ne sont pas parallèles. Alors comment faire pour trouver un vecteur directeur? Eh bien, il faut utiliser ce qu'on a dit là, c'est que alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire les nombres qui multiplient t, ça nous donne les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, un vecteur directeur de la première droite, je regarde le nombre qui multiplie t, ici c'est 1, je le marque ici au brouillon, 1, ici c'est moins 3, et ici c'est moins 3. Donc ça, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur de D1. Et je vais faire pareil pour D2, le nombre, ici le paramètre s'appelle S, ici le nombre qui multiplie S c'est 2, ici c'est 3, et ici c'est 1. Donc voilà, un vecteur directeur de D2. Et maintenant, j'ai plus qu'à regarder si ces deux vecteurs directeurs sont collinaires pour savoir si ces deux droites sont parallèles. Alors je rappelle la technique, pour savoir si deux vecteurs sont collinaires, on regarde leurs coordonnées, et si les coordonnées sont proportionnelles, eh bien les vecteurs sont collinaires. Et si les coordonnées ne sont pas proportionnelles, alors les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc ici, il faut regarder si les coordonnées de ce vecteur et de celui-là sont proportionnelles. Alors vous voyez par exemple que pour passer de 3 à moins 3, ici il faut multiplier par moins 1. Donc si c'est proportionnel, ça veut dire que pour passer de ces coordonnées à celle-là, il faut tout multiplier par moins 1. Mais comme ici on est à 2, si on multiplie par moins 1, on passe à moins 2 et pas à 1. Donc on voit que ces coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et donc comme ces deux vecteurs n'ont pas des coordonnées proportionnelles, ils ne sont pas collinaires. Et donc ces deux droites ne sont pas parallèles. Il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que D1 flèche et D2 flèche avec ces coordonnées et celles-là sont donc deux vecteurs directeurs des droites D1 et D2. Et comme leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, on en déduit donc que les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande si ces droites sont séquentes. Alors d'abord, je voudrais juste préciser une chose. Comme on a démontré à la première question que ces droites ne sont pas parallèles, c'est-à-dire que cette possibilité n'est pas possible, soit ces droites sont séquentes, soit elles sont non coplanaires. Et pour le savoir, on va regarder si ces deux droites, D1 et D2, sont séquentes. Et comment on va faire? Eh bien, il faut bien comprendre qu'ici, X, Y et Z, ça représente les coordonnées d'un point. Et si les coordonnées vérifient ce système, ça veut dire que ce point est sur D1. Et si les coordonnées vérifient ce système, ça veut dire que le point est sur D2. Et donc, nous, on va chercher un point qui soit sur D1 et sur D2, c'est-à-dire dont les coordonnées vérifient ce système et celui-là. C'est-à-dire qu'on va chercher S et T pour que, ici en X, on ait la même chose là et là. Pareil pour Y et pareil pour Z. Et donc j'écris, cherchons S et T tel que ceci soit égal à cela. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc maintenant, je dois résoudre ce système. Et comment on fait? On procède par combinaison, c'est-à-dire qu'on additionne ou on soustrait des lignes de façon à éliminer soit S, soit T. Et vous voyez que si je fais cette ligne-là moins celle-là, comme ici j'ai moins 3t, si je fais moins 3t, moins 3t, les t ici vont disparaître et donc il ne me restera plus que du S. C'est ce que je vais faire maintenant. Et donc j'écris que ce système, il est équivalent à quoi? La première ligne, j'y touche pas, donc je l'ai recopié, la deuxième ligne non plus, et à la place de la troisième ligne, je vais faire la deuxième ligne moins la troisième pour que les 3t s'éliminent. Et donc j'écris sur ma copie que je vais faire L2 moins L3. Et maintenant, je vais y aller tout doucement. Donc si je fais
L2 moins L3. Ici, ça va faire moins 4 moins 3. Ça fait moins 4 plus 3, c'est-à-dire ça fait moins 1. Ici, ça fait moins 3t moins 3t, donc ça s'élimine. Il reste égal. Et je continue. Moins 4 moins 1, ça fait moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Et ici, ça me fait 3s moins s, ça fait plus 2s. Et voilà, je me suis débarrassé des t et je vais trouver la valeur de s. Alors le calcul maintenant pour trouver la valeur de s, je vais le faire au brouillon. J'ai recopié cette ligne ici et donc j'obtiens 2s que j'isole. Ça fait 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Autrement dit, 2s égale 2, c'est-à-dire s égale 1. Ça, c'est pas la peine de le marquer sur votre copie. Et donc j'écris que ce système il est équivalent à s égale 1 et après je remplace partout s par 1 puisque j'ai trouvé que s égale 1. Donc ici au lieu d'avoir 2s ça me fait 2 et dans cette ligne je remplace s par 1 donc ici ça me fait 3s c'est-à-dire 3. Et maintenant j'ai cherché la valeur de t ici et la valeur de t ici. Et si je trouve la même, eh bien ça voudra dire que ce système a des solutions. Alors ici, si on isole t, ça fait t égale 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Ici, vous voyez que moins 4 s'élimine avec moins 4, et donc il reste moins 3t égale 3, c'est-à-dire t encore égale moins 1, et s égale 1. Donc on trouve la même valeur de t dans les deux lignes. Donc ça veut dire qu'on a bien trouvé une valeur de s et une valeur de t pour que ce système soit égal à celui-là. Ça veut donc dire qu'on a bien une intersection entre ces deux droites. Donc on peut dire que ces deux droites sont séquentes. Et donc j'écris que ce système, je l'ai noté E ici, donc ce système E ayant pour solution S égale 1 et T égale moins 1, eh bien on en déduit donc que ces deux droites D1 et D2 sont séquentes. Et maintenant, on nous demande de préciser les coordonnées du point d'intersection. Eh bien ça, c'est très simple, il suffit de comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que si on remplace S par 1 ici ou T par moins 1 ici, eh bien on va trouver la même valeur pour x, y et z dans les deux systèmes. Donc pour trouver le point d'intersection, eh bien c'est très simple, soit vous remplacez s par 1 dans ce système-là, ou vous remplacez t par moins 1 dans ce système, et vous allez trouver un point et le même point ici. Voilà comment on va faire. Donc soit je remplace s par 1 ici, soit je remplace ici t par moins 1. Alors remplacer par moins 1, c'est moins pratique, donc moi je vais remplacer tout simplement s par 1 ici. Et donc j'écris en remplaçant s par 1, donc ici s par 1 ça fait 2, ici ça va faire 3 moins 4 ça fait moins 1, et dans la dernière coordonnée, comme je remplace s par 1, moins 1 plus 1 ça fait 0. Et donc on obtient quoi comme coordonnée? On obtient 2, moins 1, 0. Voilà les coordonnées du point d'intersection. Et je le répète, si vous remplacez t par moins 1 ici, vous allez trouver les mêmes coordonnées. Faites-le si vous voulez pour vous en convaincre. Voilà, on a donc démontré que ces deux droites, elles sont séquentes en un point de coordonnées 2, moins 1, 0. Voilà qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? La première chose à retenir, c'est que quand vous avez une représentation paramétrique de droite, eh bien ici, vous lisez les coordonnées d'un vecteur directeur. Et si vous avez deux droites, eh bien vous lisez les coordonnées d'un vecteur directeur de chacune des droites et vous regardez si leurs coordonnées sont proportionnelles pour savoir si ces droites sont parallèles. Voilà la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que deux droites dans l'espace, elles sont soit parallèles, soit séquentes, soit non coplanaires. Et donc si deux droites ne sont pas parallèles parce qu'on l'a vu grâce à leur vecteur directeur, et bien pour savoir si elles sont séquentes ou non coplanaires, et bien on résout le système formé par les deux représentations paramétriques exactement comme on l'a fait ici. Et si le système a des solutions, ça veut dire que les droites sont séquentes. Et pour trouver les coordonnées du point d'intersection, vous remplacez soit S, soit T. Et si le système n'a pas de solution, ça veut dire que les droites ne sont pas séquentes. Et si elles ne sont pas parallèles, eh bien vous en déduisez donc par élimination que les droites sont non coplanaires. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, cette fois-ci sans regarder la correction, parce que c'est un exercice extrêmement classique qu'il faut maîtriser parfaitement.